public's out there throwing darts at a board sport. I don't throw darts at a board. I bet on sure things. You be ferocious! You be relentless! You know something? Remember, there are no shortcuts. Dans cette vidéo, nous allons parler de la saisonnalité de l'inflation aux États-Unis. Tout d'abord, qu'est-ce que l'inflation? L'inflation est une augmentation générale et durable des prix qui se traduit par la perte de pouvoir d'achat. On peut donc acheter moins de choses avec la même somme d'argent. Qu'est-ce que la saisonnalité? La saisonnalité désigne les variations de vente concernant certains produits dont la consommation dépend de la période de l'année. On la reconnaît par ses périodicités et une apparence similaire entre ces dernières. Voici un exemple de saisonnalité avec l'indice du prix de consommation du gasoil aux États-Unis. On remarque une hausse des prix récurrentes du gasoil en été. Prenons maintenant un exemple pour expliquer ces concepts. Il faut savoir que les nouveaux modèles automobiles arrivent sur le marché en janvier. Comme toutes les nouveautés, c'est dans les premières semaines que ces véhicules se vendent le mieux. Concernant les autres mois de l'année, on sait qu'il existe une dépréciation du prix des véhicules au cours du temps. Et c'est pour cela qu'au milieu de l'année, on remarque une augmentation des achats de véhicules d'occasion. Pour montrer ces affirmations, on peut utiliser Bloomberg. En analysant l'indice du prix de consommation des voitures neuves, on remarque une forte hausse pendant le mois de janvier, et cela tous les ans. Le même constat peut être établi en étudiant l'indice des prix à la consommation des voitures d'occasion, avec deux pics présents en mars et en juin. Le but va maintenant être de mettre en évidence l'inflation de saisonnalité. Un indice est principal à la compréhension de cette inflation, le CPI, qui est l'indice de prix à la consommation. Cet indice permet de mesurer l'évolution générale des prix des biens et des services que nous consommons. Il est composé de différents éléments comme par exemple l'habitat ou l'alimentation, et est calculé selon une tendance et une saisonnalité principalement. Une saisonnalité retrouvée dans le CPI général mois par mois des Américains en fonction des différentes consommations réalisées selon certains mois. Afin d'estimer la saisonnalité, il existe plusieurs méthodes. La méthode ARIMA X12 reste la principale. On y retrouve une méthode nommée Static Dummy qui utilise une régression linéaire pour permettre de neutraliser la tendance. Il existe également une méthode Dynamic Dummy se basant sur un modèle paramétrique afin de répartir l'erreur sur la tendance et les composantes saisonnières. Il faut savoir qu'il existe une relation entre les TIPS, les obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain, et la saisonnalité. Les TIPS sont indexés sur l'inflation et sont donc liés à la saisonnalité. L'inflation change au cours des mois de l'année et un TIPS en subit les conséquences au niveau de sa négociation. Un TIPS à maturité pendant un pic des prix saisonnier se négociera toujours à un rendement inférieur par rapport à un TIPS à maturité dans plusieurs mois. Par exemple, si un pic des prix est présent en janvier, alors l'inflation cumulée des mois entre janvier et août est négative. L'investisseur recevra donc un rendement plus élevé pour compenser cette inflation négative. Différentes stratégies peuvent être comparées pour mesurer leur efficacité en présence de saisonnalité. La stratégie long only se contente d'acheter des actions risquées à long terme sans jamais les vendre. Le Z-Score et la Digital sont deux stratégies permettant de bénéficier de la saisonnalité.
La première prend en compte la valeur des facteurs saisonniers, tandis que la seconde prend des positions lorsque l'inflation s'accélère. Lorsque l'on analyse les résultats obtenus entre ces trois stratégies, on remarque un rendement meilleur pour les stratégies prenant en compte la saisonnalité. Pour ce qui est du ratio de chat, les résultats sont identiques. Néanmoins, on remarque que ces stratégies comportent un plus grand écart type et sont donc plus risquées.